5. Bonjour à tous. 5. Oui, alors 5, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce 5? Eh bien, c'est le nombre de fois où nous nous sommes vus. Aujourd'hui, c'est la 5e fois. Nous sommes à peu près à mi-parcours, un peu plus même, de ce mois de l'export. On va se revoir, je vous rassure. Je sais que votre cœur saigne et que vous dites « Oh mon Dieu, mais comment allons-nous vivre sans elle ?» Je reviendrai au mois de décembre 2021 au Dôme à Mutzig. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Qu'est-ce que je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Eh bien d'un trophée, tiens donc. Lequel? Eh bien le trophée ETI, exportatrice. Entreprise, taille intermédiaire, exportatrice. Voilà, c'est les grosses boîtes. C'est les grosses boîtes, là, c'est ceux où vous vous dites, un jour je serai là-bas, moi aussi peut-être. Peut-être des entreprises du CAC 40, je n'en sais rien. Moi, je me désolidarise totalement de ce genre de choses. Mais enfin, c'est peut-être les entreprises sur lesquelles vous pourriez spéculer à un moment ou à l'autre. En tout cas, nous allons découvrir ensemble cette entreprise lauréate et les partenaires qui l'ont accompagnée tout au long de cette remise de prix, parce qu'il faut être accompagné, il faut qu'on nous tienne la main dans les moments comme ça. C'est les moments d'émotion, c'est les moments intenses. Et les entreprises, elles sont là, elles sont même en ETI, c'est comme des gens, c'est des êtres humains qui souffrent, qui ont des sentiments, comme vous et comme moi, qui ont peut-être une vie, une deuxième vie, parfois même des enfants illégitimes. Enfin voilà, c'est des gens qui ont des vraies vies. Il faut respecter ça, voilà. Et donc nous allons le découvrir. Mais avant de le découvrir, je vous rappelle, parce que je suis obligée de vous le rappeler, qu'il y a 2 entreprises en compétition actuellement pour avoir le prix coup de cœur. Il s'agit de Renéca et de MyFood France. Si vous allez voter pour l'une ou pour l'autre, certes, vous lui permettez d'accéder à la gloire, la notoriété, la célébrité et l'immortalité, mais peut-être aussi, vous pourrez repartir avec des cadeaux. Et nous, on aime ça, les cadeaux. Et c'est quoi ces cadeaux? Eh bien, c'est de la bagagerie Jump. 1960, Molsheim, Jump, français, Elsassich. Eh bien, vous pouvez gagner une valise, un sac baluchon et une petite trousse de toilette. Et si, comme moi, vous avez eu des cadeaux pourris à Noël, eh bien, vous serez peut-être content de repartir avec ça. Tout de suite, on va découvrir cette catégorie ETI exportatrice avec le lauréat et les partenaires. L'activité de deal metering est une activité très particulière. On peut penser que deal metering ne fait que des compteurs. Ce qu'on développe est bien plus que ça. On développe une solution, un écosystème. En plus de ça, on est capable d'apporter en fait tout un réseau de télécommunications qui va permettre de faire des relevés automatiques. Et ça, aujourd'hui, c'est la réelle valeur ajoutée de deal metering. On a en fait, chez deal metering, une vision en Sales Region. On a 5 Sales Regions. Dans mon service, on gère plus de 30 pays. En plus de ça, on a plus d'une vingtaine de pivots. Ces pivots sont des distributeurs. Des distributeurs qui sont en soi l'extension de deal metering. C'est-à-dire qui sont nos représentants dans ces pays-là. L'idée est de pouvoir développer un relationnel fort, de manière à pouvoir partager aussi les risques et à grandir ensemble. Deal metering, c'est une société aujourd'hui qui, malgré la situation, est très prospère. C'est-à-dire qu'on arrive encore à se développer. Par exemple, aux ventes internationales, on a encore aujourd'hui une croissance de plus de 20%. On a des femmes et des hommes aujourd'hui qui nous permettent de nous différencier et de nous adapter à ces demandes du marché. On a eu effectivement une note technique qui était bien plus élevée que celle de nos concurrents, malgré notre prix qui lui aussi était plus élevé. Donc on ne vend pas du prix, on vend vraiment une technologie. On a cette capacité à pouvoir customiser nos produits comme personne. Et ça, c'est différenciant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la commodité, on vend de la solution. Alors le groupe Epner est une ETI, non pas seulement transporteur, mais créateur de solutions de transport, présente en France comme à l'international. L'entreprise a été créée en 1925 à Strasbourg. L'international est ancré dans le groupe Epner depuis très longue date, depuis la genèse de l'entreprise. On est capable de proposer l'ensemble des services en termes de solutions de transport. Bien sûr la route, mais on est capable aussi de proposer des transports aériens, maritimes et aussi par rail. Deal Metering, comme Epner, est une société familiale, indépendante, basée sur une stratégie long terme, indépendante des soubresauts du marché. Donc on a cette même philosophie, avec une stratégie de développement orientée sur la customisation, pour coller au plus proche du besoin des clients. L'écologie est au centre de nos préoccupations depuis longtemps, puisqu'on est des précurseurs de la charte ADEME, qui était l'objectif de réduire l'émission de CO2 depuis une bonne quinzaine d'années. L'objectif de deal metering, et il est sincère, c'est de pouvoir rendre responsables nos clients. On parle d'eau, on parle de ressources naturelles. Et aujourd'hui, dans notre stratégie, dans ce qu'on appelle chez nous le one-pager, un des premiers objectifs est cet aspect environnemental. Donc que ce soit dans les matières choisies, que ce soit dans les fournisseurs choisis, que ce soit dans notre manière de faire et de produire, tout est lié à l'environnement.
bien, nous sommes de retour en plateau pour vous les avez déjà vus dans le film, découvrir les deux représentants qui sont venus chercher ce prix de l'ETI exportatrice, donc entreprise de taille intermédiaire. Il s'agit de Nordine Meignet. Bonjour Nordine, vous êtes directeur export. Et à vos côtés, il y a Pascal Perrière qui est directeur commercial. Bonjour. Bonjour. Alors, on se le disait tout à l'heure un peu en off, une entreprise de taille intermédiaire, c'est 250 à 2500 personnes. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Vous connaissez les prénoms de tous les gens? Pas tout à fait, mais en France, on n'est que 340, donc sans connaître les prénoms des 340 personnes, on en connaît pas mal, oui. Je vais vous ça laisser. reste encore une taille humaine. Ouais, ça reste humain. 350 personnes, c'est à peu près le nombre d'amis que j'ai. Ça reste raisonnable. Sur Facebook, c'est ça? Non, sur Facebook, je suis à 30 000. Mais voilà, mais je me débrouille. Impressionnant. Ah ouais, j'ai fait un peu de télé, de cinéma, voilà. Bon. Pour vous interviewer, nous avons Jean-Luc Heimburger, qui est président de la CCI Alsace Eurométropole, CCI International Grand Est, qui connaît très bien votre business et qui va vous poser des tas de questions hyper spirituelles. Jean-Luc, je te laisse le micro, c'est toi qui t'occupes de ça. Merci Antonia. Service. Alors il y a quelques jours, nous recevions sur ce même plateau une entreprise, une ETI barinoise, qui était C2RSI, qui a aussi réussi son développement à l'international. Là, c'est une entreprise orinoise, donc on est content de les avoir, même si elle est filiale d'une entreprise familiale allemande. Mais néanmoins, est-ce que cette culture de l'export allemand, qu'on connaît bien, puisque les Allemands sont très forts dans les salons, à l'international, ils vont de par le monde. Est-ce que cette culture d'entreprise allemande a amené quelque chose dans le développement de cette filiale aujourd'hui alsacienne? Moi, je pense que ça aide, parce qu'avec nos collègues allemands, quand on parle export, on sait partager le monde, on sait partager les secteurs, donc on ne va pas au même endroit. Mais ça aide parce que globalement, on parle de la même chose. Ça, je peux, effectivement. Après, je pense que d'un autre côté, nous, Français et Orinois, on n'a pas à rougir devant nos collègues allemands en termes d'export. Nous, ça fait des années qu'on fait de l'export. On a démarré tout petit, il y a une bonne trentaine d'années. Ces 6 dernières années, on a doublé notre chiffre d'affaires à l'export. Maintenant, sur un chiffre d'affaires de 140 millions, on en fait 50 à l'export. Donc voilà, c'est une belle proportion. On est à plus de 30%, plus d'un tiers du chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger. Oui, c'est même très important. Et pour vous, si on parlait de 2020, qui était une année un peu compliquée pour pas mal d'entreprises, votre secret de la réussite, ce serait quoi? Je vais vous répondre un peu différemment. Je vais vous dire que heureusement qu'on fait de l'export. Parce que le fait d'être sur des secteurs diversifiés, grâce à ça, on a mieux résisté à la crise. Pourquoi? Parce que, par exemple, la France a été très dure cette année. Et en revanche, des pays qu'on n'aurait pas soupçonnés, parce que visiblement ils étaient tout aussi impactés que nous, comme l'Italie ou l'Espagne par exemple, sur lesquels on intervient, ces deux pays-là ont beaucoup mieux résisté économiquement à la crise que nous. Voilà, donc c'est une chance en fait. Alors, un autre sujet encore. Nous sommes en pleine période de Brexit, qui n'en finit pas d'ailleurs, du moins les négociations. Et vous, très courageusement, votre dernier développement à l'international, c'est le Royaume-Uni. Oui, expliquez-nous. C'est une des raisons qui nous amène ici aujourd'hui. C'est une belle réussite de Nordine et son équipe, donc je vais le laisser expliquer ce succès en UK. C'est un territoire où on est depuis maintenant une dizaine d'années, où effectivement on avait un développement qui était relativement intéressant. On parlait d'un chiffre d'affaires qui était autour de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et sur cette dernière année, avec une stratégie qui a légèrement changé, on est arrivé à saisir effectivement un certain nombre d'appels d'offres, dont celui-ci, pour lequel on a présenté notre dossier, Severn Trent, qui est en fait dans le centre du pays, qui est la deuxième plus grosse utilities du pays et d'Europe, d'ailleurs 4e d'Europe. Et on a su nous se différencier, notamment grâce à notre offre, grâce à nos ingénieurs alsaciens, qui ont su vraiment répondre aux attentes du client. Et c'est un peu la force aujourd'hui de Deal, la force de Deal Metering, pouvoir customiser nos produits, pouvoir répondre aux attentes précises du client. Et ça, on a su le faire justement grâce à cette force. Rappelez-nous, ce marché représente combien de millions de chiffre d'affaires? Un chiffre d'affaires qui est juste exceptionnel pour nous. On parle de 50 millions de chiffre d'affaires sur 5 ans. Ouais. Même plus peut-être. Ouais. Ça fait quand même 10 millions par an. C'est un peu ça. Je suis un peu forte en maths. C'est exactement ça. On va arriver à pratiquement tripler notre chiffre d'affaires en un an. Donc on va passer de 6 à 19 parce qu'effectivement on a gagné aussi d'autres appels d'offres. C'est une superbe belle aldée. Et comme disait mon collègue, grâce justement à cette diversification, grâce au fait qu'effectivement on est sur différents territoires, on est arrivé à compenser et à passer cette crise sans grand problème pour l'instant.
C'est-à-dire que sur l'export, on est à plus 25 et sur notre zone, on est flat par rapport à l'année dernière. C'est ça. On a Sur pu cette note compenser. très positive, on va vous laisser vous saisir pour l'un du billet d'avion, pour l'autre du trophée. On a la chance que vous soyez deux pour les prendre. Et puis on D'accord. n'est pas nombreux dans le studio, mais on va vous applaudir et vous dire bravo pour ce prix ETI exportatrice. C'est toi qui as fait le dossier, alors je te... Merci. Merci à vous. Merci. On va vous laisser partir. Vous allez voir, c'est très bien fait tout ça. Et pendant que nos lauréats s'en vont, eh bien, je vous dis à bientôt. Jean-Luc, on se revoit très vite, nous, pour la suite de ce mois de l'export. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez toujours voter pour le coup de cœur et nous retrouver vraiment en présentiel au mois de décembre prochain pour le trophée Alsace Export. À très bientôt.